Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, plus précisément sur la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Reims contre Troyes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 février 2023 à 15 heures pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc Reims c'est le 10e qui reçoit Troyes le 16e. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 1 avec leurs statistiques. On verra aussi tous les meilleurs marqueurs, tous les marqueurs des deux équipes qui ont moins de buts et tous les passeurs décisifs qui ont moins de passes décisives pour ces deux équipes. On verra les 10 derniers résultats de ces deux équipes, ça nous permettra de voir la forme du moment, et ensuite on parlera des compos d'équipes probables possibles avec les tactiques. Ça aussi c'est subjectif, mais ça peut me permettre d'avoir une tendance à cette rencontre. Alors c'est parti. Donc Reims est donc 10e de Ligue 1 avec 30 points en 22 matchs, 6 victoires, 12 nuls, seulement 4 défaites, 26 buts pour, 26 contre, plus 0 de goal average. Et ben oui, Reims n'a perdu que 4 fois en 22 matchs, c'est assez incroyable. Bon, par contre ils sont que 10e au classement, c'est-à-dire qu'ils ont perdu autant de fois Marseille qui est 2e. Ils ont même perdu 2 fois de moins que Rennes, qui est 5e, et pourtant ils ont 10 points de moins que Rennes. De son côté, 3 est 16e avec 19 points en 22 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 33 buts pour, 48 contre, moins 15 de goal average, énormément de buts avec 3, 81 buts en 22 matchs, presque du 4 buts par match. Ils sont premiers non relégables, et ils n'ont qu'un point d'avance sur les premiers relégables, donc il va falloir que 3 prennent des points, ils n'ont pas le choix, donc ça peut donner de l'enjeu à ce match en plus, et ça peut rééquilibrer les forces en présence. Alors, les meilleurs buteurs. Alors pour Reims, on a le meilleur buteur du championnat. C'est Balogun qui a 14 buts, donc 4 pénaltys en 21 matchs. Et pour 3, on a le 11e buteur Baldé qui a 9 buts dont un pénalty en 20 matchs. Après, il y a pas mal de joueurs à 4, 3 buts et ainsi de suite. Pour les passeurs décisifs, pour 3, on a Ronny Lopez qui est 12e meilleur passeur du championnat avec 4 passes décisives en 18 matchs. Et puis Reims, on a Alexis Flips qui est 23e meilleur passeur du championnat avec 3 passes en 17 matchs. Les 10 derniers résultats. Alors bien sûr, là pour Reims, effectivement, ils ont perdu que 4 fois en championnat, mais ils sont 10e. Et là on peut voir qu'ils ont fait sur les 10 derniers matchs 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 21 buts pour, 8 contre, plus 13 de goal average. Et la défaite, ils viennent juste de la faire en Coupe de France le 8 février. Et ils ont perdu à Toulouse 3 buts à 1. Sinon, ils ne perdent pas. Et ils prennent très peu de buts parce qu'avant, vous voyez, ils ont pris, donc sur les 8 buts, ils en ont pris 3 dans le dernier match. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et à domicile, ils viennent de gagner 4-2 contre Lorient. Alors ils jouent très peu à domicile, 0-0 contre Nice et 3-1 contre Rennes. Sur les 10 derniers matchs, ils ont joué que 3 fois à domicile, mais ils ont gagné 2 fois un match nul. Donc ça va être très intéressant. De son côté 3, c'est l'inverse dans les stats. En même temps, ils sont premiers non relégables. Ils ont fait qu'une victoire, 3 nuls, 6 défaites, 9 buts pour, 22 contre, moins 13 de goal average dans les 10 derniers matchs. Et surtout, ils restent sur des très mauvais résultats, à part le match contre Lens de la 20e journée où ils ont fait un partout. Ils ont quand même perdu chez eux 3-1 contre Lyon, 4-1 à Toulouse, 5-1 à Lille. Alors sur les derniers matchs, ils ont perdu à Toulouse 4-1, 5-1 à Lille, 2-0 à Lille. Je regarde à Strasbourg, ils avaient gagné 3-2. Et avant, ils avaient perdu à Brest 2-1. Mais voilà, ils prennent beaucoup de buts. Ils ont un peu de mal. Là, ils restent quand même en championnat sur un nul et 4 défaites. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent premiers non relégables. Donc voilà. Alors que Reims, à part la défaite à Toulouse, là, qui en plus Toulouse marche très très bien, est une équipe qui est capable de marquer des buts, de faire des résultats. Donc voilà, il y a un petit avantage quand même à Reims pour la forme du moment et les résultats du moment. Les compos d'équipe probables. Alors pour Reims, on a gardien Diouf, défense Fouquet, Agbadou, Abdelhamid, De Smet, milieu terrain Munetsi, Matu, Siwa, c'est en milieu défensif, milieu offensif Elie, Ito, Doumbia, Flips, attaquant Balogun, c'est du 4-2-3-1. Pour 3, gardien Gallon, défense Salmier, Palmer Brown, Porozo, milieu de terrain Brousse, Chavalrin, Agoumé, Kouamé, Laroussi et attaquant Baldé et Ronny Lopez. Ronny Lopez, il va tourner autour de l'avant-centre et aller un peu de partout. C'est du 3-5-2, donc on a quand même du 4-2-3-1 et du 3-5-2, deux tactiques un peu différentes. Le 3-5-2 avec deux joueurs sur les côtés qui remontent sur tout le terrain et qui défendent ou qui attaquent. Voilà, le 4-2-3-1 est peut-être mieux équilibré aussi pour faire du pressing tout terrain. En tout cas, les amis, ça va être un match très intéressant. Et donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 février 2023 à 15 heures pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Reims, le 10e, reçoit 3, le 16e. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.